C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis allez, on y va, c'est parti. C'est toujours un petit... Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de 2023, la toute première. Du coup j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2023. Je vous souhaite plein de projets qui se réalisent, une bonne santé, prenez soin de vous, plein de beaux souvenirs, de bons moments. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis on sait que dans toutes les années on a toujours des épreuves, qu'elles soient petites ou qu'elles soient plus grandes. Et bien je vous souhaite de les passer avec le plus de facilité possible, et puis d'aller toujours plus loin vers 2024. Voilà, donc on va démarrer une vidéo. Ça fait, sans mentir, peut-être 5 ou 6 fois que je la refais, que je la fais, que je la monte, que je la prépare, et puis au moment de la poster je me dis non, ça va pas, faut que je refasse, etc. Donc j'ai pris des notes, je vais essayer de suivre un fil conducteur. On va parler d'un jeu et on va parler de sa structure. En fait, pour moi, ce jeu, c'est un cas d'école sur tout ce qu'il ne faut pas faire et toutes les problématiques qu'on peut rencontrer avec la création d'un jeu. Donc, je souhaite faire un petit disclaimer tout de suite, comme ça on met les choses au point. Je n'ai rien contre les créatrices de ce jeu, que ce soit bien clair. Je n'ai rien contre le jeu, je le trouve très très beau. On va déjà directement donner de très bonnes qualités de ce jeu. Les graphismes sont magnifiques, je le trouve très joli. Et la qualité des cartes est très bonne. Après, en dehors de ça, il y a plein de choses qui ne me conviennent pas personnellement, parce que j'ai une pratique de la cartomancie qui date depuis des années, que j'ai vu plein de jeux passer, je vous ai fait plein de reviews. Donc voilà, il y a des choses que je n'aime pas personnellement, mais qui peuvent totalement vous convenir, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a des points qui sont clairement rédhibitoires, et c'est pas une question de goût, c'est une question de pratique. C'est-à-dire que ce jeu, pour moi, n'est pas praticable. Mais on va développer tout ça ensemble. Donc, que ce soit bien clair, je n'ai rien contre les créatrices. Ce n'est pas une attaque personnelle. Ce n'est pas pour dénigrer leur travail. Au contraire, c'est plutôt dans un but amélioratif. Alors après, si elles trouvent des conseils et qu'elles les prennent dans ce que je vais dire, c'est très bien. Ce n'est pas une vidéo qui est là pour leur donner des leçons non plus. Mais c'est une vidéo, je trouve, qui va être intéressante pour tous ceux qui veulent créer des oracles ou qui sont en train d'en créer, et qui voudraient éviter de faire certaines erreurs. Voilà, en fait, c'est vraiment, je répète, un cas d'école. On va étudier tout ça. Donc, il fallait bien que un jour ça arrive, je trouve un jeu qui soit mal monté, dont la structure n'est pas bonne. C'est tombé sur ce jeu-là, et je répète, ça n'a rien contre les créatrices. Vraiment rien du tout. Un jeu avec une mauvaise structure qui n'a pas de créateur, ça n'existe pas malheureusement. Donc voilà, vraiment, qu'on soit bien clair, pas d'attaque personnelle. On va vraiment parler de la structure du jeu. Ça tombe sur celui-là, comme ça aurait pu tomber sur un autre qui a une mauvaise structure, mais j'ai que celui-là. Donc voilà. Voilà, j'espère que c'est compris, entendu, et que ce ne sera pas mal pris. Voilà, très important. Et je ne me re-excuserai pas à chaque fois que je ferai des mises au point sur des choses négatives, etc. Enfin, c'est vraiment le but qu'on avance et que tout le monde apprenne des choses ici. Et voilà, je vais pas à chaque fois passer 2-3 minutes à dire je suis désolée, mais voilà. Donc voilà, ça c'est fait. On va pouvoir commencer. Alors déjà, pour la petite histoire, en fait, j'ai toujours souhaité, j'ai deux rêves. J'ai le rêve de créer un oracle divinatoire sur le thème d'une série que j'adore, qui est déjà prêt, on va dire, mais je n'ai pas de droit d'exploitation dessus, c'est assez compliqué. Donc ça reste de côté, je pense qu'il ne verra malheureusement jamais le jour. Et j'ai le rêve de créer un oracle professionnel, divinatoire professionnel. Je n'en avais jamais vu jusqu'à récemment sur le marché. Il y a des oracles divinatoires généraux, des oracles divinatoires sentimentaux, à but de développement plus personnel, ou en tout cas message guidance défunt, etc. Mais pro, j'en avais jamais vu. Donc je me suis dit... j'ai déjà une trame de ce que je veux faire, mais je me suis dit, je vais quand même chercher, voir si ça existe, parce que ça se trouve, moi je connais pas tous les jeux qui sont sur le marché. Je me dis, ça se trouve, il y en a qui existent, je les ai pas vus, donc je vais quand même attendre, voir si un jour j'en trouve un. Et il s'avère que sur Facebook,
je vois un jeu passer qui s'appelle le Proracle. Donc on donne enfin le nom de ce jeu qui s'appelle le Proracle. Et je vois qu'il est spécialisé dans le divinatoire professionnel. Donc je me dis, je vais déjà voir exactement à quoi ça ressemble, voir si déjà ça me plaît. Et puis peut-être que je l'achèterai pour voir un peu ce qui est fait. Parce que si la structure est chouette et qu'il est sympa et qu'il est efficace, on va dire, en tirage, bah, je vais pas me casser la tête à créer un oracle alors qu'il y a déjà ça. Alors que c'est un mauvais raisonnement, vous allez me dire, parce que des oracles sentimentaux, il y en a plein sur le marché, ça continuera de sortir. On va pas s'arrêter à ça parce qu'il y a des oracles sentimentaux, mais voilà, j'ai pas envie de... Je fais déjà plein de choses, je fais les formations en ligne qui me prennent beaucoup de temps, j'essaie de vous répondre. Là, aujourd'hui, je tourne cette vidéo, c'est dimanche. Je travaille jusque tard le soir, etc., etc. Si en plus, je vais me rajouter du travail, même si c'est quelque chose que je pense que je ferai, mais sur du moyen terme à minima, voilà, j'ai pas envie de vraiment me prendre trop la tête avec ça. En tout cas, c'est peut-être pas le moment pour moi. Donc voilà, s'il y a déjà des outils qui sont très bien par rapport à ça sur le marché, je vais pas me casser la tête, ou en tout cas je vais pas m'activer spécialement pour ça en me disant chic, il y a une petite place sur le marché pour ça pourrait plaire quoi. Donc voilà, je sais pas si mon raisonnement est très bon, mais bon bref. Donc je trouve cet oracle, le Proracle. Je vais faire un petit tour sur le site des créatrices, ça s'appelle Tout Magique, et je vois que le jeu est très joli. Elles ont fait plusieurs oracles, elles ont fait un oracle le normand notamment, japonisant, que je pense un jour j'achèterai. Parce qu'il est très joli, mais j'ai tellement de le normand, donc est-ce que pour moi c'est vraiment utile? Bon, ça c'est, je pense, à haute voix. Voilà, je suis dans une démarche de moins acheter de jeux et de moins recevoir des colis presse pour être dans quelque chose de plus raisonnable. Donc bref, c'est autre chose. Mais je me dis, elles ont le jeu Proracle qui est très joli, les dessins sont très très beaux. Il n'y a pas le détail de toutes les cartes, donc je peux pas me rendre compte de la structure, mais déjà au moins il me plaît, donc ben, je vais l'acheter. Donc quelques semaines passent, je l'achète, puis je le reçois à la maison. Et là, je le jette un œil vite fait dessus, je le range, j'ai pas trop le temps au moment où je le reçois de m'en occuper. Et puis là, il y a quelques semaines, pour tourner la vidéo, je me suis dit, je vais faire une review et je vais vous parler du jeu. Et en fait, au fur et à mesure que je tournais la review, je me rendais compte qu'il n'y avait rien qui allait dans la structure, quoi. Vraiment, il n'y avait rien qui était logique, il n'y avait rien qui allait, il y avait des trucs, je comprenais pas ce que ça faisait là. Donc, je me suis dit, vraiment, il y a un souci. En plus, l'oracle, il est divisé en plusieurs secteurs. En fait, déjà, il y a une partie voyance, mais qui en fait est voyance, guidance mélangée. Donc déjà, ça pose problème. Parce que quand on est débutant en cartomancie et qu'on fait pas trop la part des choses entre de la voyance et de la guidance, ben en fait, ça va être encore plus confusant. Il y a une partie où c'est des cartes métiers, c'est des cartes vocation finalement. Et on peut pas faire un tirage de voyance, même de guidance, en laissant la totalité du jeu dans le tirage. C'est pas possible. Parce que si tu veux savoir comment va s'améliorer ta situation professionnelle et que quand tu tires tes cartes, tu as au milieu chauffeur routier, pâtissier, continue comme ça, apprends, etc. En fait, il y a des cartes, elles n'ont rien à foutre là par rapport à ta question. Donc le jeu, en fonction du tirage que tu veux faire, il va falloir sortir les cartes métiers. Donc déjà, c'est un premier truc. C'est pas un souci. J'en ai d'autres, des jeux comme ça, où il faut séparer les cartes en fonction de ce qu'on veut faire. C'est pas un souci. Mais là, pour le coup, c'est problématique parce que c'est pas que ça qui pose problème. Et que la voyance est mélangée avec de la guidance. Et du coup, ça devient trop confusant. Il y a trop de choses qui ne vont pas ensemble, qui sont antagonistes. Et le problème qui suit, c'est qu'en plus, il n'y a pas de livret ou de PDF pour nous expliquer comment ça marche. Alors, moi j'ai un peu de chance, c'est que je m'y connais un petit peu en cartomancie. Donc, j'ai compris les soucis et je pourrais utiliser ce jeu, si j'en ai besoin, en enlevant certains trucs, en définissant des conventions très précises quand je vais tirer. Mais quelqu'un qui s'y connaît pas en cartomancie, ben forcément il va tirer avec ça, il va rien comprendre au résultat et il va se dire qu'il est nul. Alors que le problème n'est pas sa façon de tirer ou qu'il ne comprend pas le jeu parce qu'il est nul. D'ailleurs, personne n'est nul, hein. On a tous démarré à un moment zéro et puis après on évolue. C'est parce que la structure du jeu n'est pas bonne et on ne peut pas tirer n'importe comment avec.
Voilà, et si on avait un PDF pour nous expliquer, en tout cas pour les débutants ou ceux qui tâtent pas trop en cartomancie, comment utiliser le jeu de façon optimale, bah déjà ça résoudrait pas mal de soucis. Mais là en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc ça pose un sérieux problème. Donc voilà, ça c'est des points, des petits points que je trouve dommages parce que ça pourrait être amélioré. Alors je conçois, quand on est créateur d'oracle, et là je parle, on est sur un cas d'école, qu'on soit bien d'accord, et je parle pour tous ceux qui sont en train de créer des oracles ou qui veulent en créer. Écoutez bien quand même cette vidéo parce qu'elle va avoir pas mal d'importance dans votre création d'oracle, et elle va vous, j'espère, vous apporter pas mal d'idées et de réponses. Quand on crée un oracle, ça prend du temps. Sauf ceux qui s'imaginent être des cadors et qui ont une confiance en eux extrême, ou qui n'ont pas trop les pieds sur terre, on ne crée pas un jeu en 3 mois ou en 6 mois. Ça prend au moins 1 an de créer un jeu parce que même que tu le dessines à la main ou que tu le fasses par ordinateur ou que tu le fasses faire, il y a déjà tout un cheminement de la structure de ton jeu. L'influence que tu veux lui donner, le design, le montage, etc. Et puis il y a toute la partie, est-ce que j'y mets une boîte? Quel type de boîte? Est-ce que j'y mets un livre explicatif ou un PDF? Et quand tu es dans toute cette démarche d'offrir quelque chose de qualitatif et pas juste un jeu de cartes joli, la question de l'explication, du livret explicatif se pose très très sérieusement quand tu veux offrir vendre, parce que c'est même pas offrir, en plus c'est vendre un service qualitatif. Et quand on n'a pas les moyens de faire imprimer en plus un livret, parce que ça a quand même un certain coût, ça coûte minimum, je pense, dans les 5 à 7 euros, voire 10 euros. Après, ça dépendra du volume qu'on va faire. Si on fait 100 jeux, ça va coûter peut-être entre 7 et 10 euros de faire un tout petit livret. Si tu fais imprimer 3000 jeux, ça va te coûter peut-être que 4 euros un livret. Je ne sais pas, mais je donne des prix au hasard. Mais voilà, plus tu fais du volume en impression, moins c'est cher à l'unité. Mais quand tu te lances dans un oracle et que tu te poses la question de savoir si tu vas mettre un livret, c'est que tu n'as pas forcément les fonds pour. Donc la solution qui pour moi me paraît la plus judicieuse, c'est de faire un PDF. On prend par exemple, alors pour ceux qui savent, on la prends toujours pareil en exemple, mais parce qu'elle a fait tout ce qu'il fallait faire en fait depuis le début. Elle est partie d'une base 0 où elle connaissait pas l'édition, et au fur et à mesure des années, elle s'améliore et elle fait ses outils de plus en plus qualitatifs. Au début, elle a sorti Amour à mort, donc je parle d'Asia, avec un PDF, parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire un livret. Et quand elle a pu investir dans la création d'un livret, ben elle a créé un livret. Et dans les outils suivants, le livret était directement fourni avec le jeu. Parce qu'au fur et à mesure du volume de ses ventes, elle a pu mettre de côté du bénéfice pour offrir directement quelque chose de plus qualitatif en fait aux personnes. Elle n'a pas fait ses oracles dans le but de s'en mettre plein les fouilles, parce que sachez une chose, que ce soit bien clair, c'est que quand tu crées un oracle, tu ne t'en mets pas plein les fouilles. Ça, c'est pas possible en fait. Même en maison d'édition, donc dans les grosses structures du style Hachette, je sais pas, qu'est-ce qu'on a les éditions Vega, les éditions Arcana Sacra, les éditions Exergue, etc. Tous les créateurs qui passent par des maisons d'édition ne s'en mettent pas plein les fouilles, ils ne deviennent pas riches. La plupart ont un travail à côté. Voilà, donc quand tu es en auto-édition, tu es encore moins riche. Donc voilà, donc après c'est un choix. Soit tu réinvestis dans ton jeu qui plaît et tu offres encore plus de qualité parce que tu peux te le permettre, soit tu restes sur quelque chose de très basique. Bref. Donc on reprend cette histoire de PDF. Donc le minimum syndical, c'est de faire un PDF. Parce que le PDF, il va te coûter 0. Il va pas te coûter de frais d'impression, il va pas te coûter de frais d'envoi, de frais de poste, etc. Le PDF, il pèse 0. C'est un fichier numérique. La seule chose qu'il va te coûter, c'est du temps pour le créer. Et quand tu es dans la démarche de créer un oracle qualitatif, tu peux passer... Allez, 6 mois pour les plus rapides, même si, bon, je pense qu'en 6 mois, à moins de faire que ça du matin au soir, je pense que 6 mois, c'est beaucoup trop tôt. Mais, allez, en 6 mois, 1 an, tu vas créer ton oracle. Tu peux passer 2 ou 3 mois en plus pour créer un PDF qualitatif.
Je veux dire, les gens n'attendent pas vos oracles comme le Messie. Mettez-vous bien ça en tête. Même si vous avez 50 000 abonnés sur Instagram, quand vous allez sortir un outil, les gens n'attendent pas après vous. Ils ne sont pas à la minute près. Donc vous pouvez parler de la sortie de vos jeux et dire, ben voilà, j'ai fini de créer mon jeu, mais il faudra attendre peut-être 2-3 mois de plus, 6 mois de plus, j'en sais rien, pour aussi qu'il y ait un PDF explicatif, pour que je vous envoie tout un package de qualité, en fait. Donc ça, c'est le problème. Et là où je trouve ça assez fort avec ce jeu-là, c'est que les personnes qui l'ont créé, elles ont numéroté chaque carte. Donc on a une carte on a une numérotation de cartes de la 1 à la 68, mais on ne peut se référer à rien avec cette numérotation. Je trouve ça quand même fou. Donc ça veut dire que quelque part, il y a eu la pensée que potentiellement un jour, on fera un PDF ou un livret qui est associé, et ben, on aura déjà une numérotation en place pour que les gens puissent s'y référer. Mais si tu as déjà peut-être anticipé ça, avant de sortir ton jeu, il fallait faire le PDF. Donc pensez à ça. Soit vous ne mettez pas numérotation et vous mettez un petit mot en mettant oracle à utiliser en freestyle complet selon votre intuition, faites ce que vous voulez avec. Soit vous mettez une numérotation et vous dites à quoi ça correspond. Est-ce que c'est à utiliser en numérologie? Est-ce que c'est à utiliser parce que ça va se référer dans un livret à un numéro de carte? Certains n'ont pas de numérotation. Alors mais les cartes sont rangées dans le livret par ordre alphabétique, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et là, on voit qu'il y a eu un début de commencement d'idées, mais que ça n'a pas suivi derrière. Ce que je trouve extrêmement dommage. Donc voilà, première chose. Ensuite, ça c'est plus possible. Ça, je suis désolée, si vous créez des oracles, franchement, je sais que c'est un coût supplémentaire. Ça ne représente pas 10 € de plus par jeu, ça représente 4, 5, 6 €. Mais investissez-les, prenez-les en compte dedans. Augmentez un petit peu le prix de vos jeux de 5 € pour pouvoir offrir au minimum une petite boîte en carton. Ça, les petites boîtes en carton comme ça. On n'a pas dit d'avoir une boîte flip qui s'ouvre sur le côté, d'avoir une boîte cloche, machin. Juste ça, un petit carton comme ça, un petit emballage. Il y a le nom de votre tarot dessus, il y a le nom des créateurs. Vous pouvez mettre sur le côté, ça vous coûte pas plus cher que ce soit sérigraphié devant, derrière, sur le côté, etc. Une fois que vous avez choisi votre packaging, vous faites ce que vous voulez dessus. Mais ça, c'est le minimum syndical. Purée, les gens qui font de la cartomancie sont des collectionneurs. Quand on achète un jeu, il y a plein de fois où tu vas acheter un jeu parce que tu le trouves joli. Tu vas l'exposer simplement dans une armoire, dans une étagère où tu vas avoir plein de jeux que tu vas pas forcément utiliser. Tu les as achetés parce que tu as eu un coup de cœur. Moi, ça, même si je ne vais pas l'utiliser tout le temps, je sais qu'il est posé là et je sais quel jeu il y a dans ma boîte. Ça, comment je fais pour savoir ce qu'il y a dedans? J'ai des dizaines de jeux auto-édités où je ne reçois qu'un pochon. Je trouve ça... Non, je peux pas. Franchement, ça m'agace. Quand tu payes un jeu 45 €, que tu aies pas de livret PDF et que tu aies un pochon comme ça qui coûte 30 centimes sur AliExpress, je ne suis pas d'accord. Les créateurs de jeux, s'il vous plaît, avant de sortir vos outils, faites un carton. Ça fait partie d'un investissement. Comprenez bien une chose, c'est que si vous voulez créer un oracle et que vous voulez le vendre, même si vous voulez en vendre que 10, vous allez être obligé légalement de créer une entreprise individuelle, anciennement micro-entreprise, anciennement auto-entreprise. C'est une obligation légale. Pour pouvoir vendre même sur Etsy, etc., vous aurez besoin d'un numéro de ciré. D'accord? Donc, la création d'un oracle engage dans une entreprise. C'est votre entreprise, elle est individuelle, elle est à votre nom. Donc vous êtes entrepreneur. Créer juste un jeu et le vendre, c'est pas être entrepreneur en fait.
faut penser la démarche globale de votre entreprise, les coûts que ça va induire. Il y a le coût de création de l'oracle, du temps que vous allez y passer dessus, du temps d'édition, l'argent que ça va coûter de le faire éditer, c'est-à-dire de le produire physiquement. Vous allez avoir des frais d'envoi, des frais d'emballage avec vos cartons, vos enveloppes à bulles. Vous allez avoir des frais de poste. Tout ça, ça fait partie d'une étude que vous devez faire pour la création de votre oracle et de sa revente. C'est une démarche globale, d'accord? C'est hyper important. Donc, mettre une boîte en plus fait partie aussi de cette offre globale dans votre entreprise et du produit fini. Donc vous allez déterminer votre prix en fonction de ça. Et du coup, pensez à mettre une boîte. Je me suis perdue parce que c'est tellement, je vois ça tellement souvent. Ça c'est important en fait, d'arrêter les pochons. Et pensez que si vous êtes à 30 centimes près pour mettre un pochon aussi basique, alors c'est peut-être pas le moment pour vous de faire votre oracle, ou en tout cas de le vendre. Faites une cagnotte participative, faites de la précommande, mais avant, faites votre étude de financement sur combien va vous revenir l'oracle, avec autre chose qu'un pochon, mais qui soit le moins cher possible. C'est les boîtes comme ça, toutes simples. Pensez à ça. Et après, proposer quelque chose de qualitatif. Après, je ne suis pas contre l'idée du pochon, mais ça, non. Achetez, alors si ça vous revient moins cher, une Cricut. Faites-vous des petites étiquettes en vinyle ou en je ne sais quoi, et faites du transfert sur la pochette avec le nom de votre oracle. Ou alors faites-les faire par des copines qui ont une Cricut et vous leur payez le service rendu, ou alors vous commandez des étiquettes sur des sites spécialisés, vous les posez au fer à repasser, faites autre chose que juste ça. Moi j'ai payé 45 € un oracle où il n'y a pas de PDF et où j'ai reçu juste un pochon comme ça. Je suis franchement déçue, triste. Des pochons comme ça, j'en ai des tonnes. Ça n'a pas de sens. J'ai qu'une personne qui a eu un pochon, qui a vendu son oracle dans un pochon, mais elle a été maline. Elle a mis une petite carte, on a toutes ses références dessus, on a le nom de l'oracle, on a le nom de la personne, on a le site, on sait que c'est fait en Belgique, on sait que le papier il est FSC, on a le code barre, on a le numéro de l'entreprise, on a toutes les informations dessus. Quand je prends dans mes pochons cet oracle, je sais ce qu'il y a dedans. Donc si tu veux pas faire un transfert, etc., parce que ça coûte trop cher, lorsque tu fais créer ton jeu, tu vas payer une carte en plus. Quand tu la reçois, tu la perfores et tu l'accroches à la limite à ton pochon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ce qu'elle a fait ici, Yasmine. Et c'est très bien. Je trouve qu'alors vraiment, avant ça, le minimum du minimum syndical, c'est ou la carte ou un transfert sur le pochon pour qu'on sache ce qu'il y a dedans. Voilà, ça donne quand même l'idée que on a essayé de faire aboutir un produit, que potentiellement ça pourra encore évoluer plus tard et qu'on a investi un petit peu plus pour avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif, mais qu'effectivement peut-être nos finances ne suivent pas derrière. Mais ça fait vraiment... Je suis désolée, ça fait pas qualitatif. Voilà, surtout quand t'as un jeu qui est aussi joli dedans, que l'épaisseur des cartes est là, que le dessin il est beau et tout. Franchement, ça, non, je suis désolée, c'est non. Voilà, ça m'énerve. Je m'emballe, mais parce que voilà, je trouve que c'est triste, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Donc, on a ça. Le pochon, c'est non. Ensuite, on a une carte comme ça avec le nom de l'oracle. On a le nom des deux personnes dessus. Donc, elle s'appelle Jenny et Katja. On a le nom de l'entreprise, c'est tout magique. Et on a en dessous marqué illustration avec un arrobase et un nom de compte. Je suppose Instagram. Ça, c'est pareil, je trouve que c'est pas abouti. L'illustration, elle n'est pas faite par arrobase, carto, machin, je sais pas quoi. Elle est faite par ou Katia ou Jenny, ou les deux. Donc, c'est illustration fait par, et on a le nom de la personne ou juste le prénom si elles ne veulent pas dévoiler leur nom de famille. On a le nom du site qui est tout magique. Et après, on peut marquer réseaux sociaux ou Insta par exemple et avoir le arrobase. Même là je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc voilà, on ne sait pas qui a illustré, on ne sait pas... voilà, c'est bof et derrière il n'y a pas d'infos. En fait je n'ai que ça.
Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et alors, à la limite, ce qui aurait pu être fait, c'est perforer et puis l'accrocher devant avec, je sais pas, une attache parisienne. Ou voilà, à la limite, pourquoi pas. Donc voilà, bref. Ensuite, concernant le jeu, comme je disais, c'est un jeu qui est qualitatif parce que les cartes, elles sont épaisses, donc elles tiennent la route. Le côté glossy de la carte est là, les couleurs sont belles. Maintenant, moi, alors ça, c'est là qu'on en vient un truc très personnel. Moi, ça me pose un souci parce que le but de cet oracle, c'est qu'il soit utilisé quand même assez régulièrement. C'est pas juste une guidance comme ça avec des animaux totems ou je sais pas quoi. C'est sur le pro. Moi, je suis carto professionnelle. Je travaille en consultation tous les jours. J'ai des jeux qui sont dédiés aux aspects sentimentaux des tirages. J'ai des jeux qui sont dédiés à de l'aspect général. J'ai des jeux qui sont dédiés à de l'aspect message, etc. Je pourrais avoir un jeu qui est dédié à l'aspect pro et donc l'utiliser tous les jours. Mais là, moi j'ai un souci, c'est que pour moi les cartes elles sont trop grandes. Je ne peux pas les tenir correctement en main. Ce qui fait que ceux qui aiment bien quand les cartes tombent, quand ils mélangent parce qu'ils ont la sensation que ça va leur apporter un message, ben c'est cool parce que les cartes elles vont pas arrêter de tomber si tu as des petites mains parce que tu peux pas tenir le jeu. C'est donc ouais, ok, mais en fait, non. Il faut, quand vous créez un oracle, penser à qui va utiliser cet oracle et comment. Et si c'est un oracle qui a pour vocation, pour but d'être utilisé quotidiennement ou quasi quotidiennement, il faut penser à faire un format de carte qui soit facilement pris en main, prenable en main. Là, c'est pas le cas. Alors, il y a beaucoup de cartes, il y en a 68, elles sont épaisses, ce qui fait que forcément, ça crée déjà un volume en termes d'épaisseur là, donc ça, on ne pourra pas forcément le réduire, mais la taille des cartes, elle est beaucoup trop grande. Alors, je peux comprendre que ce soit aussi un choix éditorial parce que les dessins sont très beaux et qu'on a envie qu'ils aient une grande surface de représentation, comme des petits tableaux, donc je peux le comprendre, mais du coup, on ne peut pas le prendre en main. Moi là, je l'ai tenu à peine quelques instants, j'ai déjà mal à ce doigt parce qu'il faut que je les serre fort pour éviter que les cartes tombent parce que je n'arrive pas à le tenir correctement. Soit je peux plier mon pouce dessus, mais du coup voilà, ces doigts là, ils attrapent pas. Soit je veux plier avec ces doigts là, mais c'est mon pouce qui va plus au bout. Donc ça c'est dommage. Ça c'est aussi, il faut penser à ça. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de vue. On va passer en vue plongeante et on va aller faire une petite review de ce jeu et on va aller étudier tous les points qui ne vont pas au niveau de la structure du jeu. Et voilà, c'est hyper important d'étudier tout ça. Allez, on est parti, à tout de suite. Alors, on est parti. Donc, on a de la carte, à partir de la carte 1, le domaine, les domaines professionnels. Donc on a par exemple le domaine artistique, le commerce et la vente, l'énergie et la spiritualité, le bâtiment et le TP, la santé et le médical, le social et le service à la personne, le multimédia et l'informatique, on a l'année sabbatique, on a les études, on a le secrétariat à la comptabilité, l'armée et la sécurité, l'enseignement, le tourisme, hôtellerie-restauration, les transports et la logistique, l'esthétique et la mode, le sport et le loisir, qui là déjà à mon sens pose un petit souci parce que le loisir c'est le loisir, ça n'est pas professionnel. Donc c'est domaine sportif qu'il aurait fallu écrire très certainement, mais pas loisir. Bref. Agriculture, architecture et urbanisme, droit, économie et gestion, énergie, environnement, écologie, artisanat, mécanique. Alors là on dirait que c'est mécanique automobile, je pense que c'est mécanique et métier de l'automobile. La mécanique c'est pas forcément que l'automobile. L'audiovisuel et la communication, la maintenance et l'entretien, la banque et les assurances. Ensuite on a, à partir de la carte numéro 26, on va avoir le printemps, l'été, l'automne ainsi que l'hiver. Donc là, on a des cartes saison. On va essayer de ranger tout ça pas trop loin. Ensuite, on a ici maintenant des cartes de voyance. Donc on va commencer, je pense, pour les plus aguerris, à voir qu'il y a des petits problèmes logiques dans la structure. Donc on a changement de voie, ennui et lassitude, nouveau départ, épanouissement et bonheur, projet et naissance. Pour moi déjà il y a un souci. Alors je pense qu'on va pas
aller décortiquer toutes les cartes voyance et guidance, parce que comme je disais, cette partie-là, là, justement, c'est mélangé. Mais pour moi, les projets et la naissance, c'est deux choses différentes. Donc voilà. Ou alors c'est naissance de projet, pourquoi pas, mais projet et naissance, c'est pas du tout des mots qui veulent dire la même chose, parce qu'on dirait que c'est utilisé comme des synonymes dans le jeu, alors que ça n'en est pas. On a indépendant et freelance, on a stand-by et pause, on a rivalité, jalousie, emprise, manipulation, décision, choix, enrichissement, abondance. Pareil, c'est deux choses qui pour moi sont différentes. Aide, coup de pouce, isolement, enfermement, incertitude, confusion, fin de cycle, opportunité et ouverture, burn-out, réussite totale, formation. Formation aussi, ça me pose un souci parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est formation dans le sens qu'il faut se former ou formation dans le sens qu'on est formateur. Voilà, parce qu'on n'a pas de carte ici. On a une carte enseignement, mais c'est encore différent. Accord et contrat. Habitude, facilité, pareil, pour moi, c'est pas des synonymes, c'est deux choses qui sont différentes. On peut avoir de la facilité et ça n'a rien à voir avec les habitudes. L'attente et le retard. Nouvelle, courrier. Là, pour moi, c'était pas forcément nécessaire de mettre les deux. Mais bon, après ça, c'est un choix. Obstacle, blocage. Stabilité, équilibre. Là, on voit que finalement, c'est des mots qui sont synonymes, alors que sur d'autres, il y a des mots qui ne sont pas synonymes. Donc, c'est là qu'il y a déjà un premier petit souci. Instabilité, sacrifice et culpabilité, mutation et déménagement, consultante, consultant, partenariat, collaboration, vocation, destinée, c'est pareil, ce n'est pas la même chose, schéma répétitif, fin de contrat et rupture, voyage et déplacement, passage obligé, entourage proche, oui et non. Donc, on a pu voir que, en fait, on pourrait même le mettre ensemble, en plein milieu des mots de guidance et de voyance, on a le consultant et la consultante qui sont sortis, comme si à un moment donné, en fait, la personne qui a créé le jeu, elle avait voulu écrire à la main la structure, donc en mettant je veux mettre ça, je veux mettre ça, je veux mettre ça. Oh purée, il faut que je mette aussi les personnages. Je mets consultant, consultante, et puis donc je reviens sur ma voyance guidance. Il faut que je mette ci, il faut que je mette ça, il faut que je mette ça. Donc ils sont là en plein milieu du jeu. Et ils ont pas, c'est pas leur place en fait. Tu peux mettre un consultant, une consultante dans une structure de jeu, ça c'est logique, normal, mais pas en plein milieu. Ça n'a pas de sens. Et on va revenir sur ces deux cartes après parce qu'elles n'ont pas non plus lieu d'être dans le jeu ici sous cette forme. Et on a l'entourage proche qui pourrait être aussi avec le consultant-consultante parce que finalement c'est une carte qui parle aussi personnage, mais elle se retrouve elle carrément en place 66 alors que ces deux personnages sont en carte 59 et 58. Vous comprenez que là il y a un petit souci au niveau de la structure. On dirait que les cartes en fait elles ont été mises un peu au hasard. Et on a nos cartes oui-non. On a des cartes hiver, donc ça c'est super pour une datation. On a hiver, automne, printemps, été, super chouette. Mais pour les plus observateurs, on aura vu que dans la partie des métiers, on a une datation en bas. Et là, on va aller sur cette datation. Donc, à quoi servent ces 4 cartes saison et la datation là? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça ne va pas ensemble? Pourquoi ne pas avoir mis été, automne, hiver sur d'autres cartes du jeu pour avoir une datation que sur le bas? En fait, on a une double datation ici dans ce jeu finalement. Ça pourrait être utile comme ça, mais pas en dehors. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Pourquoi avoir fait le choix, le parti pris d'avoir mis une datation sur certaines cartes et d'avoir une datation sur d'autres cartes où elles ont des cartes consacrées à elles? C'est pas très logique. Et c'est là qu'on va aller voir on va étudier cette datation là, parce que là c'est pareil, il y a des trucs qui me chafouinent. Donc si on part de la carte 1, on a 1 an. Cool. On a 1 an. Carte 2, on a 6 mois. Ok. Carte 3, 3 mois. Puis vous êtes prêts. Ok. 7 jours, d'accord. 15 jours. 1 mois. 9 mois, là ça commence à être un peu problématique parce que
En soi, quand on va mélanger le jeu, bah, c'est le but qu'on y arrive au hasard. Mais quand tu fais ta structure de ton jeu, il faut que tes cartes elles aient quand même un ordre logique. Parce que quel était l'intérêt de faire une première partie des cartes 1 à 25 avec des métiers, donc qui soient ordonnés, et de la carte 26 à 68 où c'est de la guidance. Donc il y a un ordre, la volonté d'avoir un ordre, que tout ne soit pas mélangé, et que pour les datations, là, ça parte en freestyle. Je ne comprends pas. Donc ce qui aurait dû être fait. Ensuite, on n'a pas le bon moment. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc c'est pareil. Là, il y a une volonté d'avoir les mois qui s'enchaînent, et là, on n'a pas du tout les périodes qui s'enchaînent. Donc je ne comprends pas. Donc on peut avoir effectivement une première datation. Moi, j'aurais mis par exemple les mois de l'année de la 1 à la 12. Ensuite, on continue, donc après la 21, on a la 22, on a lunaison prochaine, qui ne veut rien dire. 2 mois, 2 ans, 7 mois. Et si on pousse le bouchon encore plus loin, Maurice, donc après par exemple les mois de l'année, j'aurais mis 2 ans, puis 1 an. Je vous montre, comme ça vous avez les numéros, vous pouvez voir vraiment à quel point c'est désordonné. On a 1 an. Ensuite, on peut mettre, donc ça on va le sortir, 9 mois, 6 mois, 3 mois. Après, pourquoi pas effectivement 2 mois, 1 mois, même si la datation de 2 mois n'est pas forcément très intéressante, mais pourquoi pas? Ça resterait logique, ça resterait cohérent, on va dire, plus que logique. Ensuite, on a 15 jours, puis une semaine avec les 7 jours. Ok. Et cette carte-là, 7 mois, qu'est-ce qu'elle vient faire? En fait, on a vraiment cette sensation que dans les cartes métiers, il y en avait, donc j'ai dit 26, je crois. Et du coup, il fallait que toutes les cartes métiers aient une datation pour pas qu'il y en ait une qui n'en ait pas. Donc, on a mis, il manquait des trucs, on a mis 7 mois. 7 mois, il va là. Mais pourquoi alors on ne met pas 8 mois ou 11 mois? Ce 7 mois n'a pas lieu d'être en fait. Il correspond à rien. C'est pas un trimestre, c'est pas un semestre, c'est pas la date d'une fameuse lunaison. Ce 7 mois n'a pas d'intérêt ici dans le jeu. D'accord? Donc moi je le garde pas. Et ensuite on n'a pas le bon moment, vous êtes prêts. Et lunaison prochaine. Alors lunaison prochaine, pour moi, ça veut rien dire parce que lunaison prochaine, c'est quoi? Est-ce que c'est d'une pleine lune à une pleine lune? Est-ce que c'est d'une nouvelle lune à une nouvelle lune? Est-ce que c'est la prochaine pleine lune? Donc si aujourd'hui on est la nouvelle lune, la prochaine pleine lune, c'est dans 2 semaines. Donc est-ce que ça veut dire que c'est dans 2 semaines? On se base sur quoi pour cette lunaison prochaine? C'est là aussi qu'un livre explicatif ou un PDF a tout son intérêt. La lunaison prochaine, les créatrices ou les créateurs de jeux peuvent dire c'est la prochaine ou pleine lune ou nouvelle lune ou une des deux, ou c'est le prochain cycle lunaire à partir du jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 28 jours. Mais lunaison prochaine ici, ça ne veut rien dire. Donc ça aussi pour moi je l'enlève. Vous êtes prêts, pas le bon moment. Alors ça c'est cool, mais voilà, elles sont pareilles, elles ont été intercalées comme ça au hasard dans les datations, en 4 et en 9. Et du coup, c'est là qu'intervient à la fin de notre jeu le oui et le non. Pour moi, les cartes oui et non, c'est bien, mais c'est pareil, elles sont tout au bout du jeu. Donc on pourrait les sortir et faire un tirage, mais qu'est-ce qu'on fait comme tirage avec seulement 2 cartes qui sont totalement binaires, oui ou non? La vie, c'est pas oui ou non, c'est oui ou non, ou peut-être vous n'êtes pas prêt, ou c'est le bon moment, ou c'est pas le bon moment. Donc on pourrait utiliser finalement aussi ces 2 cartes-là pour les rajouter, mais il faut le savoir, il faut y penser. Est-ce que les cartes oui ou non, on les utilise comme ça, juste les 2 cartes, on les mélange et puis on en tire une au hasard? Est-ce qu'on les laisse dans le jeu et on décide par convention qu'on coupe le jeu en 2, on choisit un des 2 tas et puis on regarde les cartes et si il sort en premier un oui, c'est oui, et s'il sort en premier un non, c'est non? Est-ce qu'on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois? Là, on ne sait pas en fait. Et quelqu'un qui est débutant en cartomancie, qu'est-ce qu'il fait avec ces 2 cartes? Est-ce que je répète, il les sort que toutes les 2? Est-ce qu'il les garde en jeu? Est-ce que le choix il est tranché, oui, non? Est-ce qu'il faut qu'il pense peut-être à aller chercher des cartes qui
peuvent aller avec un oui, un non, on ne sait pas. Donc voilà, il y a vraiment un souci. Le oui, le non, soit il fallait les mettre en premier et puis suivre avec un vous êtes prêt, pas le bon moment, etc. Et expliquer que, par exemple, les 5, les 6 premières cartes du jeu peuvent servir à une réponse de question fermée. Ou voilà, vraiment il y a un souci à ce niveau-là. Donc on a ces 2 cartes-là qui pour moi... Ben pareil, on ne sait pas trop comment les utiliser, on ne sait pas trop ce qu'elles font là, elles peuvent donner une réponse, mais ici, le pas le bon moment, le vous êtes prêts sont avec des cartes métiers, là elles sont toutes seules, pourquoi elles ont un privilège d'être seules. Je pense que c'est pas un problème, par exemple, d'avoir que de la datation et un oui et un non sur des cartes métiers et que ça déborde aussi par exemple un petit peu sur des cartes de voyance. Si on veut utiliser que la datation, on s'en fiche de savoir avec quoi elles sont associées puisque nous ce qu'on utilise c'est que la partie datation. Donc en soi c'était peut-être un choix pour avoir une sensation d'avoir une cohérence et de rester dans un truc bien précis, mais finalement c'est pas cohérent, c'est ce que je dis. Le oui et le non se retrouvent à l'extérieur des 26 premières cartes. Donc voilà, on a ces cartes hiver, automne, été qui pareil, pour la même raison que le oui et le non, ne sont pas cohérentes. Soit il fallait les mettre en bas dans des cartes supplémentaires, soit il fallait alors faire un jeu spécial avec que des datations. Mais qu'elles soient là toutes seules, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. C'est un mauvais choix. Voilà, c'est un mauvais choix. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont ce genre de cartes. Donc, on a voulu faire quelque chose qui a l'air de plaire aux gens, mais ça n'est pas cohérent avec le reste. Donc voilà, donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, ça peut avoir un intérêt, mais toujours pareil, il faut avoir un PDF explicatif pour nous le dire. C'est par exemple savoir ce qui va se passer pour nous que sur la période hiver. Donc on va sortir par exemple notre carte hiver pour pouvoir la symboliser et vraiment l'imaginer. Et après on va faire un tirage avec tout le reste des cartes pour savoir ce qui va se passer dans la période hivernale. Mais du coup effectivement toute notre période de datation là n'a pas d'utilité puisque nous on veut savoir ce qui va se passer. Et on a choisi une temporalité de 3 mois. Donc voilà. Ensuite on en vient à d'autres cartes qui n'ont pas pour moi, à mon sens, d'utilité dans le jeu. Le consultant et la consultante. Voilà, ici, pour moi, c'est un mauvais choix. Alors, le point de vue a peut-être un petit peu bougé, j'ai eu un petit souci avec ma caméra. Donc, je disais, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, on n'a que ces 2 cartes qui parlent de personnes. Et à la limite, on a la carte entourage proche. Mais moi, Laura, je veux me faire un tirage pro. Je le fais pour moi. Je veux me faire un tirage pro. J'ai pas besoin qu'il y ait la carte de la consultante puisque c'est un tirage qui est pour moi. Et si j'ai des employés, hommes ou femmes, et que ces personnages ressortent, c'est consultante et consultant. Mes employés, ils ne sont pas là pour consulter. Donc, il n'y aura aucune raison que on les retrouve sous l'appellation consultant et consultante. Et si je me tire les cartes pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir ça. L'intérêt d'avoir des personnages, c'est de savoir à qui ça correspond. Mais si tu n'as qu'une carte homme et une carte femme, consultante et consultant, ça n'a aucun intérêt puisqu'il n'y a pas d'autres cartes personnages qui peuvent te permettre de voir que toi, tu es en interaction avec une autre personne. Je ne sais pas si c'est clair. Si j'avais une carte consultante, consultant, puis une carte homme-femme, eh bien, oui, là, ça serait intéressant parce que la consultante, c'est moi. Et si, admettons, ça, c'est une carte femme, dans mon tirage pro, je sais que moi, par exemple, on va prendre rupture et fin de contrat. Il y a moi et il y a la femme. Eh bien, je sais que moi, je vais devoir, par exemple, mettre fin à un contrat avec la femme. La femme, ça peut être mon employé, par exemple, ou mon employeur. Je vais devoir demander une rupture de contrat ou arrêter le contrat si c'est mon employé. Là, oui. Mais avoir juste une carte consultante et consultant, ça n'a pas d'intérêt. Si je travaille avec mon mari ou ma femme, bah, c'est bien. Mais la plupart des gens ne travaillent pas en famille. Donc, ces 2 cartes-là, toutes seules, comme ça dans le jeu, comme ça a été fait, n'ont aucun intérêt. Soit on met homme, femme et ça peut représenter une personne lambda, soit on pousse le bouchon plus loin et on a le consultant, la consultante, un homme, une femme et comme c'est du professionnel, on rajoute
patron, chef, ça peut être mis ensemble, employé, ça peut être, on peut mettre aussi associé, on peut mettre en fait tous les personnages et acteurs de l'entreprise en fait. Client, une carte avec marqué client. Ce qui fait que quand on a la carte consultante ou consultant qui sort, donc qu'on soit un homme ou une femme et qu'on se tire les cartes, eh bien ça va permettre de nous voir dans le jeu représenté et de voir avec le reste des cartes les interactions qu'on va avoir avec un patron, un employé, des clients, un associé, s'il y a besoin qu'on sache des trucs sur ça. Si j'ai une entreprise avec 50 personnes, que j'ai un patron, mais qu'en même temps j'ai des personnes en dessous de moi parce que je suis moi-même chef, admettons je suis responsable de poste et donc j'ai des personnes en dessous et que j'ai également des collègues, etc. au même niveau que moi mais dans d'autres trucs, eh bien, ça va être intéressant parce que si, par exemple, je vais avoir des problèmes avec un associé dans la boîte, ben, les cartes, elles me le diront. Elles me sortiront peut-être moi avec les problèmes et l'associé, ou moi avec les problèmes et mon équipe, moi avec les problèmes et mon patron. Mais là, ces deux cartes comme ça, elles ne servent à rien parce qu'elles n'interagissent avec personne. Donc, soit on les enlève parce que vraiment elles ne servent à rien, soit on crée des cartes supplémentaires pour avoir des infos. Donc comme je disais, c'est les clients, les associés, les collègues, les employés, le patron. Voilà. Si tu es à ton compte et que tu n'as pas d'employé, pas de patron, ben, ces cartes, tu pourras les retirer du jeu à la limite quand tu veux tirer, mais c'est important de les laisser parce que si par exemple les cartes t'annoncent que dans quelques mois tu vas devoir aller dans une entreprise et arrêter ton auto-entreprise par exemple, arrêter d'être à ton compte, ben, ça va pouvoir te permettre de le comprendre parce que tu auras la carte avec le patron. Donc il va te dire tu vas peut-être vendre ton entreprise à quelqu'un et tu auras un patron, tu vas peut-être aller travailler dans une entreprise où tu auras un patron, etc. Mais là en l'occurrence, ces deux cartes, elles ne servent à rien. Donc on commence à avoir pas mal de cartes qui servent à rien finalement. Et l'entourage proche, c'est pareil, ça veut rien dire. L'entourage proche, c'est censé être plutôt la famille, mais ici on est dans un truc professionnel, donc ça peut être les amis. On peut avoir aussi une carte famille, parce que justement, il y a des personnes qui travaillent en famille, il y a des personnes qui ont des postes et qui sont soutenues par leur famille. Donc l'entourage proche, il faut qu'on sache si c'est la famille ou si c'est les collègues, notre entourage professionnel proche, ou notre entourage familial proche. Donc cette carte aussi, elle a pas de sens. Donc voilà, on commence à avoir quand même pas mal de choses au niveau de la structure qui se dessinent et il y a pas mal d'incohérences. Aussi bien au niveau de la place des cartes que leur utilité. Donc voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour. Voilà, donc bon, on a des métiers, etc. C'est plutôt cool. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau des structures, des cartes qui sont un mélange de voyance et de guidance qui peuvent être problématiques finalement. Le burn-out, c'est de la voyance, c'est sûrement pas de la guidance, mais quand on a des problèmes d'interprétation, je finis ma phrase, c'est là que j'en viens à ça. Selon le mode de tirage que tu vas faire, si je veux savoir, j'ai un problème avec mon collègue de boulot, ça se passe pas très bien, on s'est disputé, j'aimerais savoir comment va se passer les semaines à venir ou comment apaiser la situation, d'accord? Donc je vais utiliser tout mon jeu parce qu'on ne sait pas hein, comment on l'utilise, il n'y a pas de PDF, il n'y a pas d'explication. Je suis débutante, je ne sais pas qu'il y a des cartes qu'il faut que j'enlève, j'ai pas vraiment compris que la structure n'était pas bonne, donc je vais utiliser tout mon jeu. Je vais sortir 5 cartes, alors j'ai pas très bien mélangé, donc on va voir ce que ça donne. Mais je veux savoir comment améliorer la situation, mais j'ai artistique, j'ai études, j'ai été, j'ai sport et loisirs et j'ai printemps. Ah, alors là, vraiment, typique du tirage qui ne veut rien dire. Comment améliorer la situation avec mon collègue? J'ai le domaine artistique, les études, l'été, le sport et le loisir et le printemps. Je n'ai là rien qui peut me donner une réponse sur comment améliorer les choses. Peut-être avoir des discussions sur le domaine artistique, mais du coup on n'est plus dans du métier, là on est dans de la voyance guidance. Les études, étudier la situation, l'été, attendre cet été pour que ça se décante, mais après j'ai le printemps, donc peut-être au printemps, entre les deux j'ai sport et loisirs, donc peut-être essayer de voir pour faire une activité avec mon collègue, mais ici c'est pas le but, ici on est sur des cartes métier, donc voilà, ça typiquement le genre de tirage qui n'a pas de sens. Et justement, si je veux un tirage de guidance ou de voyance,
l'été et le printemps. Est-ce qu'ils ont une utilité ici? Peut-être, mais peut-être pas. Ils auraient pu être en dessous et là j'aurais eu que des cartes ou métier ou guidance. Donc voilà, typiquement c'est le genre de souci. Et si je veux savoir, je suis pas bien dans mon boulot, j'aimerais savoir vers quoi me réorienter, je fais comment? Est-ce que je mélange et je tire qu'une carte et c'est elle qui va me donner la suite? Lassitude et ennui, bah oui je sais, je veux faire autre chose, mais je veux savoir quoi? Lassitude et ennui, ça me le dit pas. Agriculture, ah super, il faut que je sois agricultrice. Mais je me dis c'est peut-être trop binaire, alors je vais tirer 3 cartes pour avoir un panel de trucs. Ben, j'ai aussi architecture et urbanisme et droit, économie et gestion. Ok, pourquoi pas. Et en fait, c'est trop tranché. On a vraiment une problématique de l'utilisation de ce jeu parce qu'on ne comprend pas comment l'utiliser. C'est vraiment très problématique et ce qui fait que ce genre de jeu, quand on voit que c'est inutilisable et qu'on n'a pas de réponse avec, déjà premièrement on peut penser que c'est de notre faute parce qu'on n'est pas capable de le lire, mais surtout une fois qu'on a compris qu'on n'arrive pas à lire les cartes, on va le ranger, on va plus l'utiliser, et même pire pour les créateurs et créatrices, on va le retrouver en vente sur Vinted ou sur les réseaux sociaux parce que il est très beau mais on peut pas s'en servir. Donc voilà, je pense que vous aurez compris où je voulais en venir avec ce jeu et pourquoi je le prends comme un cas d'école. Parce que voilà, j'ai expliqué tout ce qui me posait problème avec la structure de ce jeu. Pour le PDF, je voulais juste aller un peu plus loin. Il y a qu'un cas, à mon sens, où on n'est pas obligé d'avoir un PDF, même si ça a quand même une valeur ajoutée. C'est quand on utilise des jeux avec une structure déjà existante, reconnue. C'est-à-dire que quand vous reprenez un Lenormand, un Béline ou un Tarot, pourquoi pas ne pas faire de livret explicatif sous forme PDF ou sous forme livret papier? Parce qu'à la limite, on a déjà pas mal d'ouvrages ou de jeux où il y a déjà une petite explication. Mais moi, là où je trouve que c'est quand même plus intéressant, même dans ce cas-là, de faire un PDF, c'est de montrer aussi que vous y connaissez en cartomancie et que vous avez votre interprétation ou votre petit truc en plus à partager. Parce qu'en fait, quand tu crées un oracle, c'est aussi une façon de partager ta façon de voir le jeu, de le concevoir, l'imaginaire que tu as créé autour. Donc faire un petit PDF même de quelques pages ou très succinct où tu remercies les gens qui te font confiance, qui te l'ont acheté, que tu leur expliques comment tu désires qu'ils l'utilisent et qu'éventuellement tu donnes une petite signification à toutes les cartes, même si tu ne la fais pas domaine par domaine, c'est aussi montrer que tu t'y connais un poil en cartomancie et que tu as quelque chose à transmettre au-delà du design de tes cartes. Donc voilà. Donc je pense qu'on a terminé. C'est une vidéo qui sera assez longue. Je suis désolée, mais si tu es dans l'objectif de créer un jeu, je pense que vraiment il faut que tu regardes cette vidéo jusqu'ici et que tu t'en inspires pour faire le moins d'erreurs possible dans la conception de ton jeu. Voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo sera pas mal prise, c'est pas le but. Si vous avez déjà cet oracle et que vous cherchez à l'utiliser parce que vous aviez du mal, là vous allez sûrement comprendre le pourquoi du comment. J'espère que ça vous aura aidé et que vous pourrez du coup l'utiliser avec plus d'aisance parce que vous aurez compris qu'il y a peut-être des cartes à retirer. Voilà, donc bref. On aurait pu aller plus loin, mais je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Gros bisous mégatés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite!